Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous deux astuces, sinon deux réflexions qui permettront à chacun de vous de pouvoir trouver une petite lueur d'espoir, sinon de décanter le brouillard qui se pose sur le chemin de la vente. D'abord, vous devez être à même quand vous voulez vendre d'arriver à vous construire des amis. Première chose. La deuxième chose, c'est d'arriver à garder à l'esprit que vous devez être flexible, chers amis, si vous voulez vendre. Pour commencer avec le tout premier point, arrivez surtout à vous faire des amis. Nous savons très bien les challenges auxquels une entreprise est confrontée au quotidien, jour après jour. Le défi de trouver des clients et ensuite de les garder. Et quand vous êtes commercial, il est très commun de commencer à rechercher une grosse base de données, à faire un répertoire kilométrique pour déjà positionner vos prospects à l'endroit de qui vous feriez vos différentes actions commerciales et approches. Seulement, une astuce simple peut faire la différence. Et d'un commercial à un autre, cela peut être justement la chose qui fera la grande différence. Il ne s'agira plus de vous battre contre vents et marées. Quand vous recherchez des clients, de vous faire des amis. Gardez très bien à l'esprit cette idée. Amis, faites-vous des amis toujours, encore et toujours plus fort. Pourquoi je dis qu'il faut se faire des amis? Dans l'approche de vente, si vous la connaissez en 5 étapes, vous vous rendrez compte que le niveau 2 est dédié à la découverte du client, donc à une certaine connaissance du client, de son besoin, de son histoire, pour au mieux, à la 4e étape, proposer des arguments pour positionner et lui vendre votre produit et service. Imaginez que vous puissiez rendre simple cette action-là, mécanique sinon technique, d'accord, au travers d'une approche relationnelle où vous vous arrangez à faire ami-ami, copain-copain avec votre prospect. De toutes les façons, il ne se rendra même pas compte que vous êtes en train de lui vendre un produit. Il ne se doutera de rien. Et au finish, vous comprendrez quels sont ses points forts, ses points faibles, quelles sont ses passions, quelles sont ses motivations, quelles sont ses envies, quels sont ses challenges, c'est le défi de l'heure. Et pour un commercial, c'est déjà le premier levier pour insérer la proposition de votre produit ou de votre service, chers amis. La deuxième chose à faire, c'est de garder à la tête ou à l'esprit une certaine flexibilité. La flexibilité s'adresse aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui ont réussi à vendre un premier produit à un client. Admettons que vous êtes arrivé à vendre un produit à un client. C'est sûr que vous voulez le garder. Et dans la stratégie commerciale, nous disons que le chiffre d'affaires ne se crée pas, ne se construit pas, ne s'orchestre pas sur le tout premier produit que vous vendez à un client, mais sur l'ensemble des produits que vous pourriez potentiellement lui vendre sur toute l'année. Et tout naturellement, le premier produit n'est pas en fait une vente. C'est le premier point d'aliment, de consentement, de collaboration avec votre client. Et à partir de ce produit-là, vous devez garder une certaine flexibilité. Parce que votre client, il vous demandera beaucoup d'autres choses. Peut-être un tel ou un tel qui n'était pas précédemment inséré ou ajouté à votre produit. Un besoin qu'il aurait, qui sort de votre produit, qui sort des avantages qu'offre votre produit, qui sort des promesses que vous avez faites dans votre produit. Mais vous devez être flexible pour le lui accorder. Si vous ne comprenez pas très bien tout ce bazar-là, je m'en vais vous donner un seul exemple. Lorsque vous allez dans les restaurants, en tout cas moi pour la ville dans laquelle je suis, tous les restaurants dans lesquels vous allez aller, on vous proposera d'acheter de l'eau. Pour moi, c'est absurde, insensé et même à la limite bête, entre guillemets, quand on se retrouve sur un marché concurrencé, quand vous avez sur la même rue beaucoup de restaurants et que tout le monde se bat pour s'arracher les clients. Pourquoi est-ce que vendre de l'eau dans un restaurant est, de mon point de vue, insensé et à la limite une action contre la rentabilité et la croissance commerciale de votre entreprise? Lorsque je vais dans un restaurant, je vais manger un plat au moins à 2500. Une bouteille d'eau en réalité vous sera vendue dans un restaurant à partir de 500 ou à 1000 francs selon le type de restaurant. Alors qu'en réalité, cette bouteille d'eau peut coûter à l'achat seulement 175 ou 200 francs. Et imaginez que vous arrivez dans un restaurant, vous achetez un plat de 2500 et qu'on vous propose d'acheter une bouteille d'eau à 500 ou à 1000 francs. Pourquoi tout ce luxe-là? Le client, en réalité, va être frustré. Il ne vous demandera rien. Mais pour lui, chaque sou qu'il sort, il va le calculer et vous jugera en fonction de l'image que vous lui aurez rendue. Maintenant, à l'opposé,
Imaginez que vous êtes un restaurateur et que vous proposiez à votre client d'avoir la première bouteille d'eau de façon gratuite parce qu'il a acheté votre plat, votre restauration. Vous voyez un peu? Et aussi, l'autre exemple qui peut paraître choquant, c'est d'acheter un plat dans un restaurant et à un moment de demander un supplément de mayonnaise ou un supplément de ketchup et qu'on vous dise qu'on va vous le facturer ce supplément-là. Vous voyez un peu que ça peut tout de suite vous faire perdre des points dans l'assentiment de ce client-là, chers amis. Voici 2 éléments que j'ai voulu partager avec vous vite fait. Donc, en résumé, 2 astuces qui vous permettront de faire la différence. C'est déjà dans votre stratégie de vente de ne plus vous concentrer sur la recherche des prospects en développant des bases de données énormes, mais c'est déjà de transformer chaque prospect en un ami. Et quand vous avez un ami, vous avez la porte ouverte vers votre vente de façon subtile, secrète, d'accord? De façon, je vais dire, sexy. La deuxième chose à faire, c'est la flexibilité. Et cela est adressé aux prospects? Non. Et cela s'adresse aux commerciaux qui ont déjà vendu un produit à un client. Pour le reste de cette demande, vous pourrez évaluer. Vous n'êtes pas toujours obligé de lui vendre coup sur coup tout ce qu'il va demander en supplément. Vous pouvez, dans le cas d'un restaurant, offrir la première bouteille d'eau, quitte à ce que le client lui-même paye la bouteille d'eau supplémentaire qu'il demandera, ou lui offrir déjà un bon supplément de mayonnaise, quitte à lui facturer s'il en redemandait peut-être une fois. Mais en réalité, sur un plat, quelle quantité de mayonnaise un client peut bien demander? Réfléchissons ensemble. Merci beaucoup mes passionnés de vente. Ciao, Auspicecom.